L'islam, c'est quoi? Je sais pas. Aucune idée. Comme ça, ainsi, je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. J'en ai pas d'idée. Je suis désolé, je ne saurais pas vous répondre. C'est une musique moderne. Un festival. Vous dire lequel, je saurais pas. Mais ça m'interpelle sur un festival. De la poésie chantée? Ladies and gentlemen, nous voici tous réunis ce soir pour participer, assister et voir une session slam. Et je vais être votre MC pendant toute la soirée. Je serai assisté d'un MC si, ça veut dire maître de cérémonie, chronométreur chauve. Je vous rappelle qu'un slam, c'est 3 minutes ou moins. C'est ouvert à tout le monde et à tous les styles. Un texte dit, un verre offert. On peut dire que l'initiative de la première scène slam à Mons revient à la Maison Folie, qui a mis ça au programme il y a 2 ans. J'ai découvert les scènes slam à Nantes et à Paris. Et j'ai passé des soirées magnifiques où je voyais tous ces jeunes prendre la parole, prendre le stylo et commencer à écrire. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer ces scènes slam à la Maison Folie. Ce qui me paraissait important, c'est d'amener les gens aussi à prendre la plume, à écrire, à parler d'eux, à trouver les mots pour se dire. Une boule noire à l'intérieur du thorax, comme un germe augmenté au max. Tout le monde me dit no stress, tu vas la retrouver. Trop tard, la déprime a déjà commencé. Quand s'étale l'angoisse dans l'univers incolore, à celui qui doute et craint, à l'aube de chaque matin. Petite journée en impro au McDo et pourquoi pas finir la soirée au cinéma. Longue semaine en solo, bistrot, finir fauché, être seul avec son MP3. On a eu une petite équipe de gens vraiment fidèles dès le début, qui au bout de 2 ans se sont organisés en collectif et à qui j'ai demandé d'assurer l'animation des scènes slam. Donc c'est un collectif de slameurs de Mons, le collectif Envie. Envie, c'est pour lever en voix, image et son, et aussi avoir envie de faire quelque chose, rester en vie, au moins jusqu'à la prochaine fois. À la 2 et à la 3, on lève les ardoises s'il vous plaît. Et on a un 8,5, on a un 8,5, on a un 8, on a un 8,9 et un 9,2 mesdames et messieurs. Les gens viennent aux soirées slam parce qu'ils adhèrent aux émotions qu'on véhicule, le partage qu'il y a, l'atmosphère. Je pense que c'est pour ça qu'ils viennent, parce qu'ils rencontrent des gens qui viennent réciter des textes, qui ne font pas attention aux notes qu'ils reçoivent, mais qui sont là pour partager. Je crois que c'est une discipline démocratique, tout le monde a sa place, tout le monde est libre de venir sur scène. On m'appelle pour manger. Je sors de mon jardin secret. J'y vais, la balançoire s'arrête, ma vie est finie. Con la pared en la espalda y el sistema, el puto sistema apuntando al corazón. J'ai un problème d'élocution, un léger problème de prononciation. Faut que je fasse preuve de concentration car mon problème c'est l'articulation. On donne la possibilité aux gens de s'exprimer, de toucher à la création, à l'autocréation. Ils retrouvent une énergie qui les font avancer, surtout dans notre société qui justement uniformise tout. Le slam, ça me permet de ne pas exploser. C'est l'état avant la thérapie, quoi. C'est vrai que le slam, dans un sens, ça sert d'exutoire aussi. Mais est-ce que ça fait avancer les choses ? Est-ce que ça fait réellement changer les choses ? La vérité est bien plus simple que ça. C'est qu'on filtre à nos convenances toute la misère autour de soi. Si vous pensez avoir compris ce que ce soir-là j'ai ressenti, cette honte, cette haine et ce mépris de vous-même, alors après ce slam, je vous en prie, ne faites pas de bruit. Par respect pour Philippe, pensez un instant à lui, lui qui dormira dehors cette nuit encore. Les gens certainement ont découvert un lieu de partage, un lieu de convivialité. Je pense qu'il y a pas mal d'amitiés qui se créent dans ce cadre-là. C'est tellement démocratique aussi, on vient, on a juste son corps et ses propres mots. On n'a besoin de rien d'autre, pas d'accessoires, pas de musique, on vient avec soi, simplement. On entre d'abord, entre guillemets, en concurrence avec des gens qui ont beaucoup de talent, des gens qui travaillent énormément. Et puis, quelque part, il y a une trace mentale de la télévision, etc. Je dirais c'est très difficile de se démarquer et de faire quelque chose. La première fois où je suis montée sur scène, je suis pas de nature stressée dans la vie, mais alors là,
J'avais la main qui tremblait, la feuille qui tremblait, j'ai cru que j'allais pas arriver au bout tellement j'avais la gorge sèche et j'arrivais plus à parler. Je vous sens tendu, crispé, tout à coup tout penaud. Vous ne devriez pas, le slam, ça ne vole pas haut. Accueillez grave les bonheurs du temps, comme l'univers se souvient des bons moments, ceux passés, du présent et à venir. Regarde le soleil s'en aller, revenir. Ce qui m'intéresse et ce qui me touche énormément, c'est de voir des gens qui viennent pour la première fois, qui accrochent, qui deviennent jury, et quand je les vois monter sur scène et aller les voir après, qui disent « Ah ouais, vraiment, c'était une super expérience, je regrette pas de l'avoir fait. » C'est génial, c'est vraiment génial. Pour le slam à Mons, je dirais que l'avenir, c'est d'essaimer. L'avenir, c'est qu'il y en ait d'autres, c'est qu'on arrive à ce que d'autres personnes fassent la même chose que nous. Construis des bateaux qu'on affrète pour emmener tes proches, bonne ou mauvaise tête, à Albion, Babylone ou en Crète. Ce sera bien avec eux dans le calme, ce sera rock'n'roll dans la tempête. Et si je tente de raison garder, si je sais que les enfants sont des flèches qu'on a tirées, qui vont se tirer, quel que soit le rôle, que je te vois prêt à endosser, prince ou fou du roi, quand je te vois fou de joie, ça me rend fou de toi.